Bonjour à tous. Lors de mon enfance et de mon adolescence, la télévision était réservée aux familles les plus aisées et l'Internet n'existait pas. Or, le fait de vivre aujourd'hui les événements en direct, que ce soit les guerres, les famines ou encore les crises politiques, économiques et que sais-je encore, très honnêtement, me donne le tournis. Nous sommes confrontés à une instabilité permanente, sans parler de l'imprévisibilité de nos instances politiques. Comment le chrétien doit-il se comporter? Or, notre contexte culturel et éducatif influence notre façon de répondre à cette question. Certains chrétiens, il est vrai, préfèrent se retirer du monde en estimant qu'il n'y a rien à y faire, sinon attendre le retour du Seigneur. D'autres, motivés par une philosophie post-millénialiste, se lancent dans une quête effrénée pour transformer la société, le monde dans lequel ils vivent. Heureux l'homme qui trouve son plaisir, ses ressources dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le récit du prophète Daniel est d'une actualité étonnante. Certes, il est vieux de plus de 2500 ans, mais son enseignement est riche et Daniel lui-même, finalement, fournit un modèle à imiter. Premièrement, il ne s'est pas retiré du monde, mais il s'y est pleinement engagé. Croyant fermement dans la souveraineté de Dieu, dans un Dieu qui contrôle l'histoire. Deuxièmement, il n'a jamais compromis sa foi. Son attachement à la personne de Dieu et à la parole de Dieu est resté intact, bien que cela lui en ait coûté fort cher. Le prestige, le pouvoir, l'argent, tout ce que le monde peut proposer ne l'a jamais piégé. Comment a-t-il fait? Alors, rejoignez-nous du 13 au 16 mai 2026, car au cours d'une dizaine d'exposés, différents intervenants vont suivre et expliquer le parcours de Daniel. Réservez la date.